Bonjour Sophia. Bonjour Marie-Hélène, bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, merci d'être là pour pouvoir partager sur nos peurs aujourd'hui. On a décidé de prendre, enfin les peurs en général que peuvent générer les grossesses. On voulait partager sur ce sujet en scindant en fait en plusieurs parties le avant grossesse et puis le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, pour vous partager voilà les peurs qui peuvent survenir, les comment aller au-devant d'elles pour ne pas les subir en fait, en prendre conscience et pouvoir les déconstruire et les accueillir d'abord, et puis pouvoir travailler avec elles et pour pouvoir avancer avec ses peurs et ne pas se laisser voilà submerger par elles. Et donc voilà, on a fait une liste de plusieurs de ces peurs-là que l'on a pu nous rencontrer ou que des femmes ont pu nous partager. Et voilà, alors elles seront peut-être pas toutes là, mais on a essayé d'en répertorier un maximum. Et voilà, je suis ravie de pouvoir échanger à ce sujet avec toi. Et donc, c'est le premier épisode d'une longue liste, voilà, à venir. Et donc voilà, on va commencer. C'est vrai qu'on parle toujours des peurs de la grossesse, mais en effet, il y en a déjà avant de, alors qu'on ait envie ou pas d'avoir un enfant, mais ça peut être aussi des peurs qui nous empêchent de vouloir un enfant aussi. On peut pouvoir le voir de ce côté-là. Et, euh, et donc voilà, on va échanger à ce sujet aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'être là pour pouvoir partager et évoluer et donner de la valeur aussi à des personnes qui peuvent être dans cette situation, voilà, et qui peuvent avoir besoin d'entendre ça, qu'elles sont pas seules. Voilà, moi c'est ce que je trouvais important, c'est de voilà de partager et pas de se dire il y a que moi qui ai peur euh, et de partager entre femmes, Mm. ce qui n'est pas toujours le cas. Tout le monde ne peut pas partager et puis voilà le verbaliser, bah, ça permet parfois d'en prendre conscience, de dire ah mais oui c'est ça que je ressens et oui en fait c'est cette peur-là qui euh, qui m'angoisse. C'est voilà. Et du coup, voilà, de pouvoir, ouais, de pouvoir passer à la suite. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai que Sophia, on n'a pas pris le temps de se présenter. Alors, moi, je suis Mhm. accompagnante en champ prénatal et en cours de formation de doula. Et donc, forcément, dans ce cadre-là, ben, j'accompagne les plutôt les futures mamans, du coup, qui sont déjà enceintes, beaucoup moins avant la conception. Et toi, du coup, je te laisse voilà, te présenter aussi. Alors, moi, je suis thérapeute énergétique et magnétiseuse, et, euh, et plus particulièrement spécialisée dans les libérations émotionnelles. Voilà. Et puis très sensibilisée à tout ce qui est autour de la grossesse et de la femme en général. Voilà. Voilà, ce sont des sujets qui me passionnent et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. C'est ce qui nous relie. Et alors, on ne sait jamais, il y aura peut-être d'autres sujets plus tard, mais pour l'instant, c'est celui-là. Et, euh, et voilà, ouais, on est très contente de pouvoir faire ça toutes les deux. C'est parti du coup sur les peurs avant la grossesse. Alors, euh, moi, dernièrement, j'ai eu, voilà, euh, les événements ont fait que j'ai parlé de la peur de ne pas réussir à avoir d'enfant. En fait, je crois que c'est une des peurs que beaucoup de femmes ont. Euh, Cette peur de ne pas être capable de donner un enfant à son mari, Mm. de donner un petit enfant à, à ses parents. Euh, et en fait, quand on vient toucher à cette peur-là, c'est quelque chose de très,
de très, comment dire, de très instinctif en fait. Mm. C'est la peur de, de couper la lignée en fait, tout Mm. simplement. Euh, donc c'est une peur, j'ai envie de dire, normale que beaucoup de gens, que beaucoup de femmes peuvent rencontrer. Beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes aussi, hein. Mm. Voilà. La peur de suspendre la lignée, parce que c'est vraiment quelque chose qui est viscéral chez nous. Euh, on est né pour ça. Voilà, c'est enfanter et puis transmettre à notre tour et ainsi de suite, et puis s'améliorer au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Mm. Et c'est quelque chose de très naturel. Voilà, c'est pour ça que c'est ancré, voilà, si je puis dire, dans les choses du côté du cerveau instinctif, quoi. Mm. Voilà. C'est vrai que sur ça, là, sur la peur, moi quand je t'entends parler de ça, c'est vrai ce qui me vient. Alors, ça peut être quelque chose de personnel ou vraiment c'est un choix et c'est une volonté. Et par exemple, quand on décide de faire un enfant, ça peut être aussi pour cette raison-là. Mais ce que je vois aussi, c'est beaucoup d'injonctions extérieures en fait à soi. Justement, voilà, tu parlais de pas pouvoir donner un enfant à son conjoint ou à ses parents, enfin un petit enfant à ses parents. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui se retrouvent, qui peuvent se retrouver là-dedans et qui peuvent se sentir obligées justement d'avoir un enfant. Alors je pense que on évolue sur ça. Il y a de plus en plus de femmes qui osent dire qu'elles ne veulent pas d'enfants et qui l'assument parce que c'est pas évident non plus. Mais c'est vrai il y a il y a ce côté-là aussi, c'est de le faire pour les autres. Et puis il y a des femmes aussi qui, je trouve, qui justement, ben, ont fait des enfants pour ces raisons-là et qui ne s'y retrouvent pas, qui ont du mal à vivre la maternité. Donc c'est vrai que voilà, c'est ce que ça m'évoque cette comme c'est ce qui me tient à cœur aussi, c'est de faire des choix conscients et qui sont pas dictés par les conditionnements de la société. Voilà, c'est ce que ça m'évoque en fait. J'ai l'impression qu'il y a ces deux parties-là. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ça. Si, complètement, et aller vers ce choix conscient, en fait. Euh, par quoi on est guidé, pourquoi on prend cette décision. Mm. Euh, et c'est ça qui est important, quel que soit le sens de la décision, en fait. Mm. Euh, voilà, voilà, il faut bien se dire que c'est normal d'avoir ce questionnement-là parce que c'est quelque chose d'instinctif. C'est surtout là que je voulais en venir. Et après, c'est pourquoi on prend la décision d'avoir ou de ne pas avoir un enfant. Est-ce que c'est la peur qui nous dicte ce qu'on souhaite? Par exemple, je ne veux pas avoir d'enfant parce que j'ai peur de lui imposer notre monde. Mm. Voilà. Euh, je, euh, et puis, euh, et puis, où j'ai, je fais un enfant parce que j'ai peur de décevoir mes parents. Mm. Voilà. J'ai peur de décevoir mon mari. Mm. Et ce qui n'est pas simple, c'est d'aller déceler cette peur, en fait. Mm. Voilà. Parce que on va être dans le déni. Euh, voilà. Moi, pour avoir expérimenté pendant longtemps, je ne souhaitais pas spécialement avoir d'enfants. Euh, mais je pense que, voilà, au fond de moi, c'était plus des peurs que, voilà, que, qui dictaient cette décision-là. Et puis, le fait de peut-être pas avoir confiance aussi en soi. Mm. C'est quelque chose, je sais pas, oui, on peut en parler de ça, c'est rigolo parce que du coup, moi, j'ai pas du tout eu cette approche, donc on peut aussi peut-être parler de ça. Moi, je me suis jamais posé la question, c'était tellement une évidence et je me suis jamais dit non plus, non mais est-ce que je serais capable d'être une maman? En fait, j'ai jamais douté de ça, quoi. C'était tellement, je sais pas, naturel ou logique. Et c'est vrai que ça aussi, je trouve que c'est important de le souligner parce qu'on n'est pas toutes pareilles ben, face à ça, comme à
face à tout le reste. Et donc, du coup, toi, c'est quelque chose qui, du coup, a évolué tout seul ou c'est quelque chose sur lequel peut-être t'as dû aller travailler? Je sais pas. En fait, les choses, elles ont évolué avec la vie. Si tu veux, au départ, c'était inné. Je me serais jamais vue ne pas faire d'enfant. Et puis, au fur et à mesure que j'ai été déçue par la vie, en fait. Voilà, déçue par la vie, ce désir d'enfant n'était plus là, en fait. Voilà. Et puis, euh, au point de me dire, bon, bah voilà, il y a, il y a ce monde est tellement rempli déjà d'enfants malheureux, pourquoi en faire un nouveau? Voilà, j'étais restée là-dessus. Et puis voilà, de fil en aiguille, après, voilà, les choses évoluent, les choses se sont apaisées. J'ai eu un peu plus confiance en notre monde. Et donc, naturellement, l'envie est revenue, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que on peut passer par plusieurs stades. Et Mm. voilà, rien n'est figé, les choses, elles changent. Et puis, je pense que c'est surtout, voilà, notre perception qui est super importante. Voilà. Mm. Notre façon de voir les choses, parce que c'est ce qui crée le monde qui nous entoure. Voilà. Enfin, d'un monde euh, triste et morne, bah, j'en suis arrivée à euh, finalement, même si c'est triste, il y a des gens qui essaient de s'en sortir, il y a des gens qui essaient de l'améliorer, et je décide de voir ces personnes-là, en fait. Voilà. Mm. Je décide de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, et d'avoir foi en moi, tout simplement, et de croire en moi et de me dire que c'est le bon choix. Voilà. Bah, je trouve que c'est à la fois être très à l'écoute de ses ressentis et justement de ce qu'on vit au moment en fonction de ce qui arrive dans notre vie. Comme toi, tu as pu le partager, enfin, moi, c'est comme ça euh, que je le comprends en tout cas. Voilà, ça a évolué parce que tu es passé par différents stades. Euh, et, et, et voilà, il y a la vie qui a fait que. Moi, pour partager dans le même sens, euh, moi, ce que j'ai vécu, c'est vrai que jeune, je me disais oui, j'aurais des enfants, c'était une évidence, mais ça l'a été encore plus quand j'ai rencontré mon mari, on va dire, et que je savais que c'était surtout avec lui que je voulais avoir des enfants. Et, euh, et parfois, on peut se rendre compte, enfin, on peut vouloir des enfants à tout prix, et puis on peut aussi, voilà, pas forcément être avec la bonne personne non plus, et se rendre compte que c'était pas forcément la bonne personne. Alors après, c'est comme ça, mais il y a c'est parfois on peut aussi se cacher parce qu'on veut un enfant à tout prix, mais on peut se cacher que c'est pas la bonne personne non plus. Bon, après, tout est juste, hein, finalement, tout arrive pour une raison. Donc, euh, voilà, mais je trouve que voilà, il y a ces deux côtés-là de décider voilà, d'avoir un enfant en conscience, que ça soit par rapport à soi, mais par rapport aussi à la société et à ce qu'on peut entendre et toutes les injonctions qu'on peut nous donner, surtout quand on est des femmes. Et par exemple, ça sera moins pesant sur un homme, je pense, même si on peut dire aussi, voilà, un jeune homme qui est en âge de procréer que, voilà, quand c'est que tu vas avoir des enfants, mais je pense que ça sera plus pesant, plus pressant sur une femme, sachant qu'une femme a, on va dire, une date limite qui est, qui est plus restreinte en fait que pour un homme. Maintenant, on entend voilà, des papas enfin, des hommes qui sont papas à 60, 70 ans. Voilà, c'est quand même moins courant pour une femme. Et je trouve que ce que tu partageais sur la conscience de l'évolution du monde aussi, je pense que pourquoi il y a plus de jeunes aujourd'hui qui prennent le temps d'évaluer en fait ça et de choisir vraiment en conscience. C'est aussi ce que tu partageais sur la vision
positives ou négatives que l'on a du monde. Voilà, on va plus réfléchir, ben, ne serait-ce que, voilà, par exemple, là, au hasard, on est déjà assez nombreux sur la Terre, on pollue assez comme ça, pas forcément, c'est pas forcément la peine d'en rajouter. Je sais pas si ça te parle. Ah, je vois complètement, hein. Complètement. Disons qu'à un moment donné, euh, moi, je disais que valait mieux adopter un enfant Mm. que, que d'en faire un, en fait. Voilà. Mais bon, on se rend compte que c'est pas totalement les bonnes décisions ou que c'est pas dicté vraiment, pas dicté par le cœur, en fait. Mm. C'est dicté par des peurs. Mm. Donc, du coup, ça peut pas être réalisé sur des, des bases saines, même si après le résultat peut être très très bien, hein. Je pense qu'après là, c'est chacun son chemin de vie et je pense que c'est des choses que, voilà, il y a une grosse part de destinée et qu'on ne choisit pas complètement. Voilà. J'aime beaucoup ça. Je pense que ça sera notre fil rouge aussi, ce que tu dis, c'est-à-dire de pas se laisser dicter par nos peurs. Enfin, c'est un peu ce que j'ai évoqué au début pour présenter, voilà, pourquoi on allait parler de ce sujet. Oui. Alors le contraire de la peur, on dit que c'est l'amour et c'est justement euh, pouvoir être à l'écoute de soi, justement pour faire des choix qui ne sont pas guidés par nos peurs. Et c'est là toute la complexité, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on ne prend pas le temps de s'écouter en fait. Mm. On ne prend pas le temps de se poser, on ne prend pas le temps d'écouter son corps. Moi, je demande à beaucoup de mamans de ne serait-ce que parfois prendre quelques minutes en fait. Mm. Pour, et, et, euh, et on me dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais c'est un investissement, c'est un investissement. Voilà. Euh, Investir ce temps-là pour soi, c'est derrière prendre des meilleures décisions euh, et tout ce qui en découle. Du coup, éviter le gouvernement, enfin, voilà, éviter plein de problématiques. Et moi, j'invite vraiment à prendre soin de soi et à s'écouter. Après, voilà, il y a plein d'outils, il y a plein de façons de faire. On pourra en parler dans une vidéo. Mm. Mais c'est, ça change la vie. Enfin, voilà, moi, je suis convaincue par ça, pour l'avoir fait moi-même. Euh, je, je sais à quel point ça change la vie. Mm. Bah, je pense que c'est très important pour toutes les décisions que l'on prend, mais là, la décision de faire un enfant, c'est quand même, c'est pas anodin, et c'est une décision qui va nous impacter pour le reste de nos jours, en fait. Donc, c'est d'autant plus important, je pense, de prendre le temps, justement, de savoir si c'est quelque chose qui nous convient ou pas, et parce qu'après, ce pourquoi-là, il va enfin, nous soutenir aussi après dans toute notre vie de maman, de papa, de parents. Et puis ça a un impact aussi, bien sûr, sur le couple aussi, ça a un impact sur la vie de couple. Donc ça, c'est pareil. Je pense que ça fait partie des choses qu'on va évoquer aussi, c'est de pouvoir partager ses peurs aussi avec son conjoint. Euh, Quelle qu'elle soit. Alors celle que l'on peut venir d'évoquer maintenant sur la peur, voilà, de pas réussir à avoir un enfant. Peut-être il y a aussi parfois la pression que l'on peut ressentir, que le conjoint peut mettre. Alors ça peut être dans les deux sens, hein, c'est pas forcément euh, la femme et l'homme dans un sens, mais ou dans l'autre, mais ça peut être dans toutes les situations. Et ça peut être aussi ce qui empêche finalement d'arriver, parce qu'on a quand même de gros problèmes de conception en France. Alors, je ne sais pas à l'international, mais en France, il y a quand même beaucoup de problèmes d'infertilité, et souvent d'infertilité qui ne sont pas justifiés, que le corps médical n'arrive pas
à justifier. Concrètement, il y a tout à expliquer. Voilà. Concrètement, il y a tout qui fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi ça ne veut pas. Et justement, j'allais rebondir sur le mot décision. Mm. Est-ce que c'est vraiment aussi complètement une décision qu'on prend? C'est un désir qu'on a de vouloir un enfant, mais je pense que beaucoup de personnes pourront témoigner que on décide pas toujours. Alors peut-être pas toujours le moment, on décide peut-être de la personne, Mm. mais on décide pas toujours de la façon dont ça se passe. Euh, et je crois que du coup, c'est lié justement avec ouais, le désir de concevoir. Je crois qu'il y a, en termes énergétiques, là, je veux parler, du coup, il y a tout un procédé qui se fait, qui se fait pour pouvoir concevoir. Parce que, euh, donc, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que on ne, on ne choisit pas, on choisit, comment dire, on choisit où on va naître. Voilà. Voilà, donc c'est une âme qui vient s'incarner dans un corps et qui, bon, euh, je ne vais pas dire que c'est systématiquement ça, mais voilà, on va dire dans le meilleur des cas, voilà, il y a des opérations qui sont en amont et c'est une âme qui décide de venir expérimenter ce qui se passe sur Terre et du coup qui va décider de faire l'expérience de passer d'un état éthérique à un état de matière. Voilà. Et du coup, bah, ça peut se faire progressivement, d'où bah, les fausses couches ou les, les embryons, des fois, on n'a même pas conscience, mais qui ne vont pas à terme, hein, du tout. Enfin, voilà, on n'a pas le temps de s'en apercevoir parce que les règles arrivent. L'embryon a été créé, mais il est déjà parti. Voilà, il y a plein de choses que la science n'explique pas encore, mais on y vient de plus en plus. Voilà. Il y a de plus en plus de choses qui sont expliquées. Mm. Voilà. Y arriver et mis en portée quand on s'y intéresse. Mais je pense qu'on ne décide pas toujours de ce qui se passe. Mais par contre, ce qu'on émet, euh, voilà, les peurs qu'on va émettre ou l'amour qu'on va émettre, euh, va faire en sorte que la situation va se passer de telle façon. Voilà. Je suis sereine et, euh, je sais que tout va bien se passer. Et voilà. Et du coup, ma grossesse va bien se passer. Je suis très, très, très stressée déjà en temps normal et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Forcément, on émet ces, 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 ces vibrations-là Mm. et l'univers nous les renvoie en fait. Hein. Là, du coup, là, je parle plus de la loi de l'attraction, mais voilà. Après, c'est pour vulgariser, c'est pour simplifier, c'est très simplifié hein, ce que je dis, mais ça s'arrête pas du tout à là, bien évidemment, mais c'est pour donner on va dire, une première approche et puis parler bah, de toutes les possibilités en fait, de tout ce qu'il y a autour, mais c'est vrai que ça pourrait être un sujet à approfondir. Oui, et j'avais envie de rebondir sur ça parce que c'est vrai qu'on a l'impression que vu qu'on a accès à la contraception, ce qui n'était pas le cas avant, et ce qui n'est pas le cas partout dans le monde encore aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut tout contrôler, mais en fait, on contrôle pas tout non plus. Euh, Moi, juste pour partager mon expérience, c'est vrai que quand je suis tombée enceinte de ma première fille, c'était pas consciemment voulu, mais inconsciemment, c'est sûr que tout était là pour qu'elle puisse arriver. Et c'est vrai que voilà, je l'ai pas, je pense, choisi, j'ai pas décidé d'avoir un enfant, et donc ça a été quand même une surprise, mais en même temps, en y réfléchissant bien, rien, enfin voilà, j'avais rien fait pour que ça n'arrive pas non plus. Et pour ma deuxième grossesse, là, c'était une décision vraiment consciente où on en a discuté, on a décidé d'avoir un deuxième enfant.
Et là, ben, on en a deux qui sont arrivés. Et là, c'est pareil. On n'a pas décidé d'en avoir deux et on nous en a envoyé deux. Donc, on peut décider, hein, on peut, mais il y a toujours la vie qui vient rajouter son grain de sel et on peut pas tout contrôler. Donc, je trouve que ouais, c'est chouette ce que tu disais et je pense que voilà, j'en suis l'exemple aussi et je serai pas la seule. Mais complètement, il y a beaucoup, moi j'ai entendu beaucoup d'histoires de femmes qui ont pris des contraceptions et qui ont quand même eu des enfants. Mm. Et puis bah, du coup, moi je peux citer voilà, mon exemple. Moi j'ai pris de la contraception, mais très très mal. Voilà, et puis j'ai pas eu d'enfant pendant 20 ans. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que voilà, il y a, comme tu disais, il y a quelque chose de conscient et d'inconscient en Mm. fait. Voilà, il y a des choses qu'on fait consciemment et, euh, et, euh, et, et notre part inconsciente est très créatrice aussi. Donc voilà, on peut pas, on peut pas se dissocier, hein, on n'est pas. Voilà, donc et c'est là toute la subtilité et tout l'intérêt de révéler ces peurs qui sont conscientes ou inconscientes. Voilà, mais en général, c'est souvent qu'elles sont inconscientes. Voilà. Euh, pour ne pas les subir. Voilà. Et, et d'en parler. Alors après, je ne sais pas quelle autre peur. Oui, on peut aller sur Quoi. les autres peurs. Et c'est vrai Oui, que sur l'inconscience, là, notre vie est beaucoup dirigée finalement. On croit qu'on décide, mais en fait, notre vie est beaucoup dirigée par notre inconscient et de pouvoir aller travailler ça et aller voir quelles sont les peurs que on pourrait pas voir a priori comme ça permet justement de plus se laisser guider par cet inconscient où on a l'impression qu'il n'est pas au service de la vie que l'on veut créer aussi. Bon, voilà, je le dis là, comme ça, à réfléchir. Donc ça, oui, la peur de ne pas réussir à avoir d'enfants. Après, on avait noté la peur que le corps se transforme, que le corps change et ne pas retrouver son corps d'avant aussi, d'avant grossesse. On avait noté ça aussi comme peur avant la conception. alors, je pense que c'est lié à une peur du changement, en fait, aussi. Voilà. Parce que je pense que énergétiquement, en tant que femme, quand on a un enfant, euh, j'ai envie de dire, c'est comme un rituel de passage, en fait. Mm. Pas une réelle transformation, mais pas que physique. C'est une transformation profonde. Il y a, voilà, on a, euh, j'ai envie de dire, c'est comme si on avait appuyé sur le bouton de création de la vie, en fait. Voilà. Et, euh, et ça, c'est ce qui fait qu'on est des femmes. C'est ce qui, c'est ça notre pouvoir. C'est vraiment ça, notre pouvoir créateur. Mais après, voilà, pouvoir créateur de vie et de mort. Parce que là, on a la vie qui vient en nous et on a la mort aussi qui est en nous. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que, pour l'avoir expérimenté, j'ai vu mon état d'esprit changer complètement. Et je pense que ça, beaucoup de femmes vont le dire. Euh, Beaucoup d'enfants ont dit, grandi, mais voilà, il y a une réelle transformation profonde qui se perd. Voilà. Je pourrais faire une comparaison aussi, par exemple, à un moment donné où on passe à l'adolescence. C'est aussi des rites de passage, c'est aussi il se passe des transformations profondes. D'ailleurs, dans les tribus ancestrales, ils marquent ces passages-là parce qu'il y a notre corps physique change, mais il y a aussi une transformation intérieure qui se passe. Mm. Et donc, on ne peut plus revenir en arrière. Une fois que ça a été fait, ça a été fait. Voilà. Et,
Et, et je pense que c'est du coup, voilà, c'est cette peur, plus cette peur-là qui est inconsciente que vraiment juste d'avoir son corps qui change, de ne pas pouvoir récupérer son corps d'avant, parce que clairement, non, c'est définitivement, voilà, transformé. Hmm. Je trouve que ça, c'est important parce que même si peut-être que pour quelqu'un d'extérieur, on peut retrouver son corps d'avant et ne pas voir finalement de différence. Alors après, ça dépend des morphologies aussi. Mais dans tous les cas, on n'est jamais là, on sera plus jamais la même personne, ça c'est sûr. Bon, le corps c'est une chose, mais c'est sûr que comme tu disais, la transformation intérieure et puis on devient quelqu'un qui n'a plus que lui à s'occuper. Il y a un enfant qui est là. Alors après, c'est toujours pareil, on a tous une vision différente de la maternité, de la parentalité. Euh, mais moi, c'est sûr, dans ma vision des choses, c'est que même si je veux pas m'oublier en tant que femme, ben, mes enfants sont quand même une de mes grosses priorités dans ma vie. Et c'est vrai que rien que ça, ben, ça change qui on est, forcément. Donc oui, alors ça peut être après la peur de l'inconnu, la peur de ouais du changement, de pas se retrouver. Après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est important de se laisser le temps. Alors c'est vrai que on voit de plus en plus de mamans hein, qui partagent des photos, des vidéos de ce que c'est le corps d'une femme qui vient juste d'accoucher ou dans les premiers mois postpartum, alors qu'avant on n'en parlait pas et donc du coup bah, les femmes pouvaient croire que il fallait avoir retrouvé son corps d'avant le lendemain hein, ou juste quand le bébé vient de sortir. Il y a ça aussi, il y a toutes ces injonctions aussi sociétales. Et je trouve que c'est important de souligner que on en a parlé un petit peu en off avant de tourner la vidéo. En- il faut 9 mois pour faire un enfant et il faut compter minimum 9 mois pour pouvoir s'en remettre, que ça soit physiquement ou pour cheminer aussi dans sa nouvelle identité. Euh, et donc, voilà, je trouve que c'est important de dire que euh, il faut se laisser le temps aussi et que chacun a son rythme. Les 9 mois, c'est pareil, c'est pas une règle immuable et qui s'applique à toutes les femmes. C'est un délai, on va dire, moyen qui est bien de se laisser le temps de respecter, mais ça peut être moins, ça peut être plus. Et puis après, c'est le chemin de toute une vie aussi. Complètement. Complètement. Mais effectivement, on ne parle pas assez de ça dans notre société. Euh, voilà, on estime qu'une fois qu'on a fait notre enfant, c'est tout bien passé. Voilà, on passe à autre chose et on oublie et c'est pour ça que je trouve que c'est important de, de remettre au centre et de dire que la femme elle est créatrice et que voilà, il se passe vraiment quelque chose. C'est pas anodin, c'est pas parce que toutes les femmes sont entre guillemets capables de le faire que ça veut dire que c'est quelque chose de banal. Mm. Euh, Ça reste, comme je disais, un passage, un moment où on partage notre corps, un moment où quand on te dit, enfin voilà, notre corps il se transforme en 9 mois, en l'espace d'une nuit, enfin voilà, on expulse un enfant de 3 kilos, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, moi, pour moi, c'est un miracle, quoi. Je veux dire, notre corps, voilà, on nous rabâche tout le temps que, voilà, tu t'es blessé ci, tu t'es blessé ça va mettre tant de temps à s'en remettre. Et Mm. là, en une nuit, paf, tout notre corps s'ouvre, quoi. Je veux dire, nos os bougent, nos chairs se transforment. Enfin, voilà, c'est, moi, j'ai envie de te dire, c'est magique. Ouais. Tellement, c'est un truc de dingue, quoi.
Et après, on devrait, au bout de 4 mois, tac, allez hop, reprendre la vie normale et puis dire tout est OK. Non, voilà, le corps s'est transformé, euh, on l'a partagé, on se l'a réapproprié, on l'a Mm. récupéré, on l'a donné. Voilà, même après l'allaitement, etc. Enfin voilà. Euh, et je pense que c'est super important d'en parler, de partager entre femmes. Mm. Euh, et de valoriser et de montrer ça et non, c'est pas juste banal et normal. Voilà, il y a quelque chose qui se passe et, et c'est vraiment la magie de la vie qui opère et je trouve ça super important de le souligner, quoi. Voilà, je fais une parenthèse, mais Non, mais c'est important. Je c'est pense à que cœur, en fait. ouais, c'est important de parler de ça parce qu'on pourrait, enfin, beaucoup de femmes culpabilisent par rapport à ça et dire que ça prend du temps, que c'est normal. Eh ben, ça permet de pas se rajouter encore ce poids supplémentaire. Mm. On en a suffisamment comme ça. Et de l'intégrer aussi, de prendre le temps de l'intégrer avant la grossesse aussi. Enfin, plus on a de temps pour avoir conscience de tout ça et plus on peut assimiler ces informations et s'y préparer aussi. C'est important. Complètement. C'est vrai qu'on dit que voilà, il y a un quatrième trimestre et je pense qu'on devrait en parler plus. Euh, Après, c'est vrai que je peux comprendre, surtout quand c'est une première grossesse, on est tellement focalisé sur plein d'autres choses que, que du coup, bon, voilà, on ne pense pas trop à ce qui va se passer après. Mais c'est important voilà, de parler de tout ça. Et c'est là notre rôle en tant que femmes qui avons déjà eu des enfants, de partager avec les autres, quoi. Voilà, euh, tous ces sentiments, euh, ces peurs qu'on a pu avoir. Et voilà, vraiment de partager, de partager, de lever les tabous de- et de dire oui, ça existe, c'est là, et c'est pas juste un truc de femme. Enfin, voilà, enfin, je me comprends, je sais pas si j'ai Non, mais compris. je pense qu'on est toutes Alors, avec nos problématiques dans notre coin, puisque maintenant la famille a évolué oui, sur une famille où il y a juste les parents et puis les enfants, alors qu'avant on était entouré par les générations précédentes et puis on était accompagné, on pouvait partager sur tout ça. Mais c'est vrai que maintenant on est plus tout seul dans son coin, mais on est tous avec les mêmes problèmes, mais dans son coin. Et alors on a l'impression qu'on est seul à vivre ça. Et voilà, le fait d'en parler, ben, ça devient moins tabou, on se sent moins seul, et puis ça permet aussi d'avoir des ressources pour, euh, pour se faire aider si on a besoin, parce il y a ça aussi. Il y a les peurs d'avant grossesse, et puis il y a la réalité qui est là, et ça peut être nécessaire. Voilà, si on est toujours dans ses peurs ça peut être nécessaire de se faire aider. Et du coup, j'ai envie d'aller vers la dernière peur qu'on avait notée, c'était la peur de ne pas être digne d'élever un enfant. oui, Euh, c'est vrai que voilà, à toutes les étapes finalement de la maternité, que ça soit avant la grossesse et même quand l'enfant est là, on peut manquer de confiance en soi, comme tu le disais tout à l'heure. On peut avoir peur de faire mal, de ne pas savoir. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est assez nombreuses à œuvrer pour accompagner les mamans et les parents. Voilà, je trouve que c'est important de savoir qu'on peut se faire aider si on a besoin aussi. oui, je suis d'accord avec toi et de pas justement, parce qu'on en revient toujours à la même chose que la société aussi nous dit, c'est que tout le monde est capable d'élever des enfants, en fait.
dans ce cas-là, pourquoi on aurait cette peur-là et pourquoi on se poserait des questions si tout le monde était capable d'élever des enfants. Euh, je pense que je pense qu'on devrait en revenir vraiment à l'essentiel et, et pas avoir peur de ne pas être une bonne mère, mais tout simplement à accepter d'être une mère. Mm. Parce que quoi qu'il arrive, on sera toujours la mère de l'enfant, peu importe comment on est, peu importe euh, si on est obligé à faire mal, bien, on est la mère de l'enfant. Et vraiment à en revenir à ça, mais ça en revient aussi toujours à ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment notre récupérer notre pouvoir de femme. Et, on est là. Pourquoi être une bonne mère et pourquoi pas être une mère? Voilà. Euh, la mère de nos enfants et élever euh, comme on a envie de les élever et de la façon qu'on juge juste, en fait. Voilà. Bon, après, bien évidemment, voilà, je parle pas des cas extrêmes, hein, je parle vraiment voilà, de, des problématiques de confiance en soi et de bien faire, de la peur de mal faire, de ne pas faire comme il faut. Ouais. Et, voilà. Déjà, mère, d'être là, d'être présente, je pense que c'est déjà l'essentiel. Ouais. On ne peut pas être parfait. Alors, Mm. et on apprend de nos erreurs. Ouais. Je trouve que c'est important parce que ça aussi, on nous coupe en fait, on est coupé de ça de plus en plus, de l'écoute de soi, de voir qu'est-ce qui résonne en soi, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on pense qui est bon pour notre enfant parce que personne ne peut le savoir mieux que nous. Euh, Mhm. bon, je dis nous, mais les papas, je mets les papas, les conjoints dedans aussi, hein, parce qu'ils savent aussi. Et ça, c'est important aussi je trouve, de pas croire que c'est parce que c'est des hommes ou c'est pas parce que c'est eux qui l'ont porté, qui ont porté l'enfant que savent pas. Ils ont aussi accès à toutes ces informations au fond d'eux et c'est vrai qu'on peut avoir tendance que c'est plutôt les mamans qui doivent s'occuper des bébés, mais en fait, les papas sont tout à fait capables. Euh, et c'est vrai d'être à l'écoute de soi euh, et au lieu de toujours écouter l'extérieur, ce que euh, n'importe qui peut nous dire qui est mieux pour nous. Ça c'est pareil, personne ne peut savoir à notre place et on l'a beaucoup oublié et ça fait justement à l'arrivée des situations qui ne nous conviennent pas et qui sont difficiles à porter et à gérer. Et donc voilà, je trouve que être à son écoute, à sa propre écoute, euh, pour pouvoir s'accompagner à soi et à son enfant aussi, pour pouvoir l'accompagner au mieux, alors voilà, je trouve que c'est important, ça n'empêche pas de demander des avis extérieurs. Bien sûr, on ne peut pas tout savoir et on peut avoir besoin d'aide aussi. Mais il ne faut pas s'oublier dans l'équation parce que on pourrait avoir tendance à écouter ce conseil, ce conseil, ce conseil, et puis finalement, à nous, ça ne nous convient pas parce qu'on est unique et que c'est à nous à trouver notre propre voie aussi. Euh, Moi, j'ai envie de juste parler d'un exemple quotidien qui je pense, va parler à beaucoup de monde. Mais voilà, c'est tiens, mon gamin est un peu mal habillé, il est un peu taché, il est un peu barbouillé, il a des casse-couilles. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Voilà. On va penser de moi que je suis pas une bonne mère. Mais le truc, c'est que voilà, c'est quelque chose qui, quand je passe le pas de la porte, puisqu'après je me rends compte que ça, malgré que voilà, je travaille sur moi et que ça me vient à l'esprit. Donc bon, voilà, c'est juste un petit exemple, mm, mais je pense qu'on peut se faire des montagnes pour pour nous et voilà. Et moi je me dis voilà. Euh, c'est pas grave, voilà.
il a de la mort au plus jeune, il adore, et il est sale, et ses vêtements sont pas propres, et ben, c'est pas grave, ça n'empêche pas moins que, c'est moi sa mère, et qu'on s'est bien amusé, et que tout va bien, voilà. Et, et parfois, tu regardes des gens, alors ça fait encore autre chose, mais c'est vrai que, du coup, parfois, c'est souvent le regard de la famille qui est, parce que ben, on se voit faire des choix euh, pour éviter les remarques d'un tel ou d'un tel. Donc Ouais, là, on est, enfin, moi, pour moi, on est plus dans le juste, quoi. ouais, Mais voilà, faut l'accepter aussi. Voilà. Et je voulais souligner ça parce que je sais que c'est le cas de, de plein de femmes. ouais. Je trouve ça chouette de le pointer parce que de toute façon, si on le fait pas quand ils sont petits, ce travail-là, on va devoir le faire en grandissant. Moi, cet exemple-là me parle beaucoup parce que j'étais beaucoup comme ça. Moi, mes enfants étaient toujours propres, machin. Enfin, la plupart du temps, elles se tâchaient comme tout le monde. Mais c'est vrai que je vois qu'en grandissant, ça s'est transformé en j'accepte qu'elles choisissent leur tenue, j'accepte qu'elles s'habillent pas comme moi je l'aurais décidé. Et puis en plus avec la mode voilà, des enfants, sortir en chanclette avec les chaussettes jusqu'en haut. Enfin bon, moi au début quand elle me disait ça, oh là là, ben j'ai appris à accepter, à me dire que de toute façon c'est elle. Euh, je vois pas pourquoi je serais jugée en tant que mère. On n'est pas responsable de tout. Alors, on est là pour accompagner nos enfants, c'est sûr, mais on n'est pas responsable de tout pour eux. Et c'est vrai que, bon, alors voilà, c'est en fonction de l'âge aussi, mais ils sont capables de faire leur choix euh, aussi. Et ça, c'est important de l'accepter et de pas tout ramener à soi. Parce que moi, je le voyais bien. Au début, je disais, ah non, mais quelle honte, quoi. Vous n'allez pas sortir comme ça avec moi, en fait. Et puis j'ai lâché parce que c'était leur choix et que voilà et que ça avait rien à voir avec moi en fait. Moi ça m'empêchait pas de rester habillée comme j'avais envie moi. Hein. Je prenais pas la mode que elle choisissait. Mais voilà, je trouve que ce genre de choses, voilà, si on le fait pas quand ils sont petits, de toute façon, en grandissant, on va être obligé de lâcher et on va être obligé de s'adapter parce que c'est pas tenable en fait. Et puis, de toute façon, on est obligé de les accompagner. Enfin, on est obligé. C'est ma vision des choses. On les accompagne vers leur autonomie et, euh, et favoriser aussi l'écoute d'eux-mêmes aussi parce que voilà on en parle pour nous en tant que femme en tant que mère mais c'est aussi ce qu'on a envie pour nos enfants on a envie enfin moi en tout cas j'ai envie de les accompagner de ce côté-là pour justement qu'ils soient pas dans le faire des choix pour faire plaisir à je sais pas qui et en premier pour pas faire plaisir aux parents parce qu'en général c'est ce qu'ils veulent aussi et je trouve que ça, c'est important et on le voit. Enfin, moi, ma grande, elle a 14 ans et des fois, elle dit oui, mais qu'est-ce que tu vas penser de moi si je fais ça? Mais j'ai dit, ben, c'est ton choix. Est-ce que toi, c'est ce dont tu as envie? Et c'est vrai qu'elle elle parle beaucoup de nous, ses parents ou de ses grands-parents. Voilà, qu'est-ce qu'on va penser si jamais elle fait ce choix-là? Et je trouve que les accompagner sur regarder qu'est-ce qui leur fait envie, qu'est-ce qui leur fait plaisir, et ne pas se focaliser sur l'attente des autres aussi. Je trouve que c'est important. Mm. Oui, c'est ça, c'est les accompagner à développer leur personnalité, et à être capable d'intégrer leur personnalité dans le groupe, dans la société, quoi. Et Mm. voilà, c'est ce vers quoi c'est ouais, l'éducation positive et puis l'éducation ancestrale à la base, hein, vraiment. Mais, oui, là où je voulais, je sais plus sur quoi du coup je voulais rebondir encore sur ce que tu avais dit. Et voilà, c'était ça, c'était euh, le travail à faire, c'est progressivement, si on veut se débarrasser entre guillemets,
c'est aussi des peurs, hein. Mmh. Et ben, vraiment, ça libère, voilà, ça libère la pression, vraiment. Mmh. Parce que, alors, au début, c'est pas facile, hein, faut faire l'exercice. Et puis, en fait, bah, après, moi, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, je suis contente d'être comme tu, quand je vois, voilà, euh, des parents qui crient pour leurs enfants parce qu'ils ont sali leurs vêtements. Mmh. Voilà, je me dis, bon, bah, je suis contente de pas me stresser. Voilà, je suis contente de, voilà. Alors, bon, du coup, moi, je trouve des solutions, voilà. Je me dis, bon, bah, je vais pas mettre un pantalon qui coûte super cher ou des choses que j'ai pas envie de voir salir. Voilà, je me dis, bon, bah, je, j'intègre que dans tous les cas, ça peut être sali. Mmh. C'est mieux quand même, hein, quand c'est des enfants. Voilà, je sais pas, comme ça. Euh, et ben, si c'est sali, c'est pas grave. Si c'est pas sali, eh ben, tant mieux. Mmh. Jackpot. Voilà. Là, du coup, on a basculé la situation. Mmh. De dire, plutôt que de dire, bah, ça ne doit pas être sali, eh ben, ça risque d'être sali. Voilà. Et je pense que voilà, ça peut alléger la charge mentale des femmes. Alors oui, il y a Ah, il y a ce côté-là aussi et ça me fait penser au fait de pas transmettre non plus toutes nos peurs à nos enfants. Alors c'est vrai que quand on fait le travail, soit en amont, c'est sûr, en amont de la grossesse ou soit si on a conscience, au fur et à mesure, hein, que les situations, elles se présentent, hein, de toute façon, on évolue toujours. Mais c'est vrai que c'est important aussi de voilà d'avoir conscience de nos peurs pour pas les transmettre parce que qu'on le veuille ou non souvent inconsciemment en fonction de nos réactions de nos manières de faire eh bien, on transmet aussi pas forcément ce qu'on voudrait à nos enfants et donc ça permet de voilà de travailler d'avoir conscience de ses peurs ça permet aussi de euh, d'éviter ça au maximum, voilà, comme on peut. moi, je dirais, du coup, par rapport à ça, c'est vraiment, et ça rejoint ce que tu disais avant, c'est qu'on est un exemple, en fait, pour nos enfants. Voilà. Euh, donc, si on n'est pas capable de s'occuper de soi, enfin, comment dire, de prendre soin de soi, de prendre un instant pour nous, comment on peut demander à nos enfants de le faire. Mm, Et, en fait, les enfants, dès qu'ils sont très, très petits, voilà, c'est du mimétisme. C'est vraiment, et c'est instinctif. Euh, donc, et en fait, c'est quelque chose qui est inné chez nous, de, de prendre exemple sur nos parents. Voilà. Donc, c'est super important de montrer l'exemple. Alors, pas d'être parfait en apparence, je dis, mais de montrer un exemple voilà, de lâcher prise, de résilience, de, enfin, voilà, de tout ce qui est important pour vivre plus sereinement, mm, cette passion. Et puis oui, effectivement, comme tu dis, ben, on transmet pas toujours ce qu'on a envie de transmettre. On transmet conscient, mais aussi l'inconscient. Et, et moi, j'ai aussi envie de dire, c'est que voilà, il y a aussi plein de choses auxquelles on pense qu'on transmet. Voilà, on transmet aussi, on a toujours un peu peur pour les enfants, mais on transmet aussi voilà, notre résilience. Bon, voilà, on transmet. Et moi, c'est ce que je dis à ma mère quand elle s'inquiète pour moi. Voilà, parce que même si j'ai presque 40 ans, mais je suis toujours le petit bébé de ma mère. Et je lui dis, tu m'as donné plein de clés, et même si, quoi qu'il m'arrive, quel que soit le problème qui se posera à moi, euh, tu m'as appris à me servir de clés. Et mm, donc, du coup, voilà, j'ai d'autres clés, et quoi qu'il arrive, je m'en sortirai. mm, Mais ça, je reste inquiète quand même. Mais voilà, c'est quand même plus rassurant pour elle. Et voilà, et je lui rappelle qu'elle m'a transmis parce que on a tendance à oublier en s'inquiétant pour moi.
rappel de la société qu'on peut avoir au quotidien. Voilà. Puis ça reprend. Du coup, oui, j'étais en train de dire que voilà, on peut comprendre ce que nos parents vivent ou ont vécu avec nous et quand nous-mêmes on devient parents et on voudrait toujours voilà protéger nos enfants, leur éviter les erreurs qu'on a pu faire, leur éviter de souffrir aussi. Et pour autant, voilà, on est obligé de leur laisser faire leurs propres expériences pour évoluer et choisir la vie qu'ils veulent vivre. Et c'est vrai que ça commence par des toutes petites choses quand ils sont petits, et puis de plus en plus, quand ils grandissent, ben, ce sont des choix de plus en plus importants qu'on doit apprendre à leur laisser faire, en essayant le moins possible de leur transmettre nos peurs. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager pour terminer cet entretien. Je te laisse voilà, partager aussi ta conclusion, le dernier message que tu veux transmettre. Bah, le dernier message, c'est vraiment, je crois que bah, faut le vivre pour l'expérimenter et je crois que voilà, terminer le sujet sur la transmission, c'est euh, c'est une belle chose. Ouais, ben oui, on n'avait pas décidé, on l'avait pas prévu, mais c'est comme ça. Euh, je pense que je crois que pour ma part, c'est une des choses pour lesquelles on est fait. Voilà, quand on fait un enfant, c'est pas juste faire un enfant physique. Voilà, il y a toute cette transmission, tout ce bagage, et c'est ça qui est beau en fait, et c'est ça qui fait qui on est. Donc, voilà, je, je, on est tous uniques, et je crois que c'est ça, cette unicité qui fait notre monde. Hein, voilà, plein de petites gouttes d'eau différentes qui créent ce monde, et c'est ça qui rend que belle la vie, que belle, je pense. Voilà. Super, ben, merci beaucoup Sophia pour ce moment Merci à d'échange toi aussi. très riche. Et Ouais, puis on vous donne rendez-vous pour la suite et on évoquera les peurs du premier trimestre de grossesse du coup. oui. Et puis voilà, surtout, bon, bah, voilà, pour les personnes qui peuvent être voilà, très angoissées, voilà, comme disait Marie-Hélène, va être accompagnée. Il ne faut surtout pas hésiter à en parler, à trouver des interlocuteurs, et surtout ne pas rester bloqué et focalisé dans ses peurs, parce que parfois un petit problème bah, euh, grossit quand on ne parle pas en fait. Voilà. Mm. Euh, donc voilà, partagez, parlez-en, et, euh, et il y aura toujours, je pense, une oreille pour vous écouter, quelle qu'elle soit. Oui, c'est très juste et on vous mettra du coup toutes nos coordonnées aussi en dessous de la vidéo si vous avez des questions à nous poser ou des demandes d'informations, demandes de conseils, peu importe, on vous répondra. Avec plaisir. À très bientôt, Sophia, et à bientôt et bonne journée à tous. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci. Au revoir. Hop.